On a déjà vu mon parcours scolaire, mon avis sur la fac versus l'école de commerce, comment saisir le taureau par les cornes quand on veut changer de cursus et qu'on se sent perdu. Voilà une petite vidéo qui, j'espère, vous a redonné confiance en vous. Coucou mes shiny, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo dans le volet de la scolarité. Et aujourd'hui, on va parler du fait que, pour une raison qui m'échappe, on est censé savoir relativement toujours ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, c'est un sujet que j'avais déjà commencé à aborder dans la précédente vidéo sur la scolarité. Mais comme je vous l'ai dit, certaines personnes mettent plus de temps à déterminer ce qu'elles veulent faire dans la vie, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, en quoi elles sont douées, quels sont leurs talents, quelles sont leurs passions. Et vous savez, s'il y a vraiment quelque chose que je veux qui me caractérise, c'est le fait d'être un esprit libre. Vous savez, il y aura toujours des personnes pour vous mettre dans une case, pour vous dire tu es censé faire ci, tu es censé faire ça. Mais toi, tu as cette possibilité de te dire, moi, dans quelle case j'ai envie de me mettre. Moi, je me suis créé ma propre case. Même si je ne sais pas vraiment encore où sont mes limites, vraiment, même si elle n'est peut-être pas hyper bien définie, mais je me suis créé mon propre truc. Et c'est ce que je vous invite à faire dans toutes les sphères de votre vie, même si là on parle de scolarité, mais vraiment essayez d'aller au-delà de ce que les gens essaient de vous dire. Non, tu es censé faire ci, tu es censé faire ça. D'accord, je suis censé faire quelque chose, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fin de compte, toi, tu as des rêves, tu as des désirs, il y a des choses que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux te dire? Arrête de réfléchir à ce que les gens te disent que tu es censé vouloir ceci. Tu es censé vouloir cela. Toi, tu veux quoi? Moi, je considère qu'on a toute la vie pour savoir ce qu'on veut faire. On a toute la vie pour se réaliser. C'est vrai qu'il y a l'aspect financier et qu'il faut pouvoir manger tous les jours, mais ne choisissez jamais le côté où vous avez un travail qui ne vous plaît pas parce que ça empiète sur la santé, ça empiète sur les autres sphères de la vie. Donc, tout le monde, je sais, ne pourra pas travailler dans sa passion, mais essayez quand même de faire quelque chose qui est en accord avec vous et que vous appréciez un minimum. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. La clé dans tout ça, c'est de se regarder soi-même avec un regard bienveillant. Parce que vous savez, quand on se regarde avec amour et avec bienveillance, on se rend compte que parfois le problème ne vient pas de nous. Je m'explique. Parfois, on se rend compte que c'est le regard des autres qui nous pousse à nous mettre la pression. C'est-à-dire que si tu fais abstraction, après je sais pas pour toi qui regarde cette vidéo, mais je sais que moi, je me suis rendu compte que parfois, quand je faisais abstraction de ce que les gens pouvaient me dire, je ne sentais pas cette pression, ce poids sur mes épaules. Parfois, les gens, en voulant nous motiver, ils nous imposent leur façon de réfléchir, des choses qui les motivent. Et avec cette pression, ils rajoutent certains challenges, mais qui au final ne nous conviennent pas. C'est la pression des autres qui nous pousse à ne pas être nous. Si tu dois subir une pression, il faut vraiment que tu sois sûr qu'elle vienne de toi, parce qu'à ce moment-là, tu pourras la supporter. Quand tu subis la pression de quelqu'un d'autre, tu portes sur les épaules un combat qui n'est pas le tien. Je vais vous donner un exemple comme ça, mais quelqu'un peut par exemple te donner la pression sur tes notes à l'école en te disant ouais, par exemple en maths t'as 10, il faut vraiment que tu passes à 15, il faut que tu passes à 15 en maths, il faut que tu passes à 15 en maths, alors que tu peux peut-être te rendre compte que tu as, je ne sais pas moi, un 9 en physique-chimie, mais tu sens que tu as ce potentiel en toi de te poser, de bosser ta physique-chimie et d'en tirer un 17 ou peut-être pas un 17, un 14, tu vois ce que je veux te dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les challenges souvent que les gens mettent sur nos épaules ne nous correspondent pas. Je crois profondément que on est conscient de nos capacités et que quand on se pose, et comme je vous ai dit qu'on se regarde avec amour et bienveillance, on sait les efforts qu'on peut mettre à certains endroits. Donc je suis pas en train de vous dire que tu vas découvrir chez toi que des qualités, que tu vas découvrir chez toi que des talents. Je dis pas ça. Je dis que toi, tu sais où tu peux mettre l'effort supplémentaire. C'est pas la personne qui est en face qui pourra savoir pour toi à quel endroit, dans quelle sphère de ta vie tu peux pousser. Tu vois? Parce que dans certaines sphères, tu es là, et tu peux pousser jusque là. Dans d'autres sphères, tu es là. Et si par exemple tu es là, tu es au bout, tu donnes ton max, tu es déjà en train de faire de ton mieux et que quelqu'un vient te dire mais non, mais je t'assure, tu peux vraiment aller là. Là, c'est à ce moment-là que tu bascules dans le trop. C'est à ce moment-là que tu bascules et que psychologiquement après, ça ne va pas bien. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, réfléchissez, regardez-vous ce qui vous correspond et créez votre propre univers à vous. Quand je dis votre propre univers, je ne suis pas en train de parler d'un endroit utopique avec des paillettes, des galaxies, des licornes, des pizzas et je ne sais trop quoi. Créez votre propre univers basé avec ce qui vous correspond, vos valeurs, ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes prêt à faire, vos limites. Là où vous allez encore plus loin, c'est vous qui pouvez définir tout ça.
Donc voilà les amis, j'espère que cette 4e vidéo sur la scolarité aura pu vous aider, vous aura parlé. Bien entendu, comme d'habitude, les autres vidéos sont toujours disponibles si jamais tu attrapes la série en chemin. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo sur la série de la scolarité. Gros bisous, bye bye!